ALCOVID est une étude de cohorte visant à décrire l'évolution des patients ayant été atteints par la Covid-19 dans les 2 ans suivant l'apparition de la maladie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne connaissait pas du tout cette nouvelle maladie il y a maintenant moins d'1 an. On en apprend tous les jours et les données préliminaires suggèrent que après la phase aiguë de la maladie, une part importante de patients gardent des symptômes qui peuvent parfois perdurer pendant des semaines, des mois. Les premiers chiffres préliminaires mis en évidence par des collègues italiens ou parisiens suggèrent que 4 patients sur 5 auraient des symptômes qui persistent et puis peut-être un quart d'entre eux auraient des symptômes invalidants pour leur vie quotidienne. Donc l'objectif de cette étude de cohorte ALCOVID, c'est justement de mieux comprendre et de mieux décrire l'évolution de ces patients et de les prendre en charge de manière coordonnée dans le cadre d'un parcours associant divers spécialistes de façon à identifier les différentes complications d'organes, de façon à coordonner tout ça. Tous les patients pris en charge pour une Covid-19 à l'hôpital européen sont reconvoqués 3 mois après leur prise en charge initiale. Et au cours de cette reconvocation, on leur propose 2 consultations. Une consultation avec un infectiologue qui refait le point sur l'histoire de la maladie, sur les thérapeutiques reçues, sur l'évolution des patients au cours des semaines précédentes et puis se propose de coordonner ensuite la suite de la prise en charge. Et les patients sont également systématiquement reçus en consultation de pneumologie avec réalisation d'épreuves fonctionnelles respiratoires et, si nécessaire, d'un scanner thoracique, d'un scanner pulmonaire afin de détecter une fibrose, des séquelles pulmonaires. En fonction des symptômes décrits par le patient, ils peuvent également être adressés à des ORL en cas de persistance de troubles de l'odorat ou du goût par exemple. Ils peuvent être adressés à des cardiologues, ils peuvent être adressés à des psychologues, des psychiatres, ou ils peuvent être adressés à une prise en charge de médecine interne spécifique en cas de fatigue chronique. Pourquoi ce projet? C'est extrêmement simple, c'est le constat de la réalité des patients qu'on a découvert lors de la première vague du Covid. C'était des patients qui avaient non pas une pathologie, mais plusieurs pathologies, qui étaient des pathologies nouvelles, qui nous paraissaient indispensables de comprendre et de suivre pour voir ce que cela allait donner ultérieurement. Un exemple par exemple, ces patients avaient des atteintes pulmonaires. Ces atteintes pulmonaires étaient des alvéolites et donc il fallait savoir ce que donnaient ces alvéolites à terme et s'il y aurait des séquelles respiratoires entre autres. Mais ils avaient aussi d'autres atteintes cardiologiques, rénales, cutanées, neurologiques et donc il fallait monter une cohorte de suivi, c'est-à-dire une étude pour suivre ces patients dans le temps, pluridisciplinaire, articulée autour des infectiologues et des pneumologues et en cas de besoin d'autres spécialités. Voilà pourquoi nous avons monté cette cohorte. Alors c'est une étude, comme vous l'a dit mon confrère, qui est doublement intéressante puisque à l'intérieur même de ce suivi de cette étude, il va y avoir ce qu'on appelle des études ancillaires, des études qui vont permettre de mettre le focus sur des thématiques qui sont très importantes. Je vous donne 2 exemples. La thématique sur le microbiote, sur la flore intestinale, quel est l'impact de la Covid-19 chez des patients qui ont été touchés par cette maladie, et puis quel est aussi l'impact et comment un patient peut restaurer sa flore si tant est qu'elle a été modifiée à cause de cette maladie. Donc il y aura une étude ancillaire sur ce microbiote, et puis il y a cette étude aussi sur la fatigue chronique. Nous suivons beaucoup de patients ici qui ont des syndromes de fatigue chronique, dont certains sont des syndromes de fatigue chronique post-infectieux, post-viraux. Et dans la littérature, on a des arguments assez forts pour savoir qu'une partie de ces patients-là qui ont présenté la Covid-19 commencent à développer dans des proportions qu'il faudra définir ce type de pathologie avec un handicap certain. Ce sont des patients qui ont une fatigue très particulière, qui est une fatigue avec une intolérance à l'effort. Ce sont des patients qui ont un
cortège de symptômes assez compliqués, des cortèges de symptômes neurologiques, des douleurs, des troubles de la concentration, ce qu'ils appellent le FOG, ce brouillard cérébral. Et ces patients-là seront vus, bien entendu, ce sont des patients qui n'ont pas de séquelles respiratoires ou de séquelles cardiaques, puisque dans ce cas-là, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Donc on aura plusieurs études à proposer à l'intérieur du suivi de l'étude ALCOV pour vraiment aller au cœur des préoccupations des patients et pouvoir les prendre en charge au mieux. Pourquoi faire un don pour cette étude? C'est extrêmement simple. Qui sont les bénéficiaires de cette étude? Ce sont les patients. Normalement, quand un patient est malade, il est remboursé par la sécurité sociale et c'est un financement collectif. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de financement et la Caisse d'assurance maladie ne finance pas ce genre d'études. Donc, nous avons besoin de dons pour arriver à structurer ces études, non pas pour les médecins qui les font, mais pour toute l'organisation et la structure permettant le suivi de ces patients. Donc vous le voyez, c'est pour la santé de ces patients et c'est pour mieux comprendre ces maladies, mieux aimer et aider nos malades. Et dans l'avenir, il faut savoir qu'on aura probablement d'autres pathologies de ce type-là et qu'il faudra encore une fois nous adapter, structurer notre travail et nous aurons encore besoin de vous. Donc merci pour ce que vous pourrez donner.